Mbote et Yenge, vous tous qui me suivez ou qui me suivre, nous aimons dire Yenge parce que nous croyons en ce jour-là de consolation, en ce jour-là de paix. C'est ce que les fils d'Israël faisaient quand ils sortaient de la guerre. Ils partaient frapper dans les maisons les uns des autres pour se dire shalom ou pour se souhaiter la paix. Yenge. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, voyez-vous, vous souhaitez la paix. Nous savons qu'il avait été dit qu'un jour, nous fermerons les Bibles et nous jetterons toutes nos armes et nous entrerons dans la paix. Voyez, le combat n'existera plus. Nous sommes en train de vivre ces moments en question où la plus grande bataille jamais livrée a été vaincue et nous sommes si heureux de nous considérer comme des plus que vainqueurs. Alors que le monde s'agite, alors que le monde est dans beaucoup de divers combats imaginaires, d'autres parlent du combat spirituel. Alors nous sentons comme Élie. Nous nous réjouissons assis sous la montagne de l'Éternel, en train de regarder le grand désordre. Pourquoi? Parce que pour nous, le combat entre Dieu et Satan, sinon la plus grande bataille jamais livrée, c'est celle de l'Apocalypse chapitre 4. Et il avait été dit que l'aigle est celui qui devrait vaincre le cavalier qui portait le cheval livide, celui qu'on appelait la mort. L'aigle devrait vaincre la mort et ainsi nous faire rentrer dans la joie éternelle. C'est le but de l'ouverture des sceaux. Branham dit que ce qui apporte la consolation, c'est quand les sceaux sont ouverts, le cœur triste se change en joie. Jean, ce jour-là, s'est réjoui. Alors qu'il était plongé dans une tristesse profonde, il ne voyait personne qui pouvait briser les sceaux. Il avait omis de voir l'agneau. Ou plutôt, il ne voyait pas qu'il y avait un agneau qui avait été prédestiné. Le monde était triste. La nature aussi était triste. Nous avons commenté sur cet événement, disons, que si jamais il n'y avait quelqu'un pour briser les sceaux, ça devrait être le retour du Big Bang. Ça devait être la grande désolation, où l'humanité entière devrait retourner dans les molécules et dans les atomes. L'inverse, voyez-vous, du Big Bang. Voyez-vous, tout devait se concentrer, devrait redevenir une énergie, et devrait devenir une pensée, et on retournerait dans l'éternité, moins l'infini. Voyez, cela devrait être vraiment quelque chose de très très pénible. Voyez-vous, une grande désolation pour l'humanité. Mais alors que pendant que Jean était en train de s'impatienter, voyez-vous, il a vu un agneau qui était comme immolé. Oh, nous aimons cet agneau qui était comme immolé. La Bible est bien précise là-dessus. Il dit que ce n'était pas l'agneau immolé, parce que l'agneau immolé, c'était Christ. Voyez-vous, celui-là qui a été amené à la croix, c'était l'agneau immolé. Et par son sang, voyez-vous, il avait prévu un canal pour nettoyer une terre spéciale en vue d'accomplir la continuité de son œuvre de rédemption. Parce que nous savons que Jésus n'avait pas fini la rédemption à la croix. Les gens n'ont pas été sauvés à la croix. À la croix, c'était juste un prix qui avait été payé. Mais remarquez que vous pouvez aller payer un prix pour quelque chose, mais tant que vous n'êtes pas en position de cette chose-là, vous ne pouvez pas parler de la rédemption ou du rachat. Le rachat, c'est prendre quelque chose qui était perdu, ramener cela à sa position initiale. Mais à la croix, ce n'est pas ce qui avait été fait. Voilà pourquoi après la croix, Paul aussi parlait du jour de la rédemption. C'est le jour que Job était en train de revendiquer. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se tiendra sous la terre dans les derniers jours. Il n'a pas dit au temps de Jésus, Job. Job projetait cela dans les derniers jours. C'est le jour où le Rédempteur allait se manifester. Et nous sommes si heureux d'être parmi ces gens-là qui comprennent ces choses. Souvent, les gens se demandent pourquoi nous faisons ces petites vidéos. Nous savons que s'il y avait un temps dans la Bible où tous les prophètes voulaient vraiment vivre, ça devait être ce temps-ci.
Branham ne cessait de répéter que s'il y avait un temps et si on lui demandait quel temps voudrais-tu vivre dans la vie, il dit que ce serait en ce temps-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de grandes choses qui ont été faites devant nos yeux, mais ces choses-là sont en train de passer inaperçues. C'est pourquoi nous nous mettons dans cette position pour essayer de ranimer ces choses, pour essayer de revenir sur ces choses, afin que cela ne passe pas inaperçu. Dieu a accompli de très très grandes œuvres aujourd'hui. Depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a que dans cet âge-ci, dans ce temps-ci, que ces choses ont été produites. Mais dommage, ce sont des choses que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi les gens continuent à vivre comme si rien ne s'était passé dans cet âge. Cela nous attriste, nous chagrine. C'est pourquoi nous nous sentons volontaires pour essayer au mieux de notre connaissance, ranimer ces choses pour que les gens sachent ce que Dieu a accompli de grand dans cet âge et afin que ces gens-là puissent aller dans leur position de fils de Dieu. Voilà. C'était une petite introduction, comme j'en ai l'habitude maintenant, pour essayer de me mettre dans le vif de mon sujet. Pour commencer, j'aimerais lire une petite portion de l'Écriture. Je vais prendre un livre, le livre de Paul, pour lire une portion de l'Écriture sur laquelle nous allons nous baser pour commencer notre entretien. Je lirai dans les épîtres de Corinthiens, donc deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, et nous prendrons le premier verset. Paul dit, nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Voilà. Ici, Paul parle de cette demeure éternelle que nous avons. Pas que nous aurons, mais que nous avons, dans lequel nous vivrons l'éternité. Voilà. En lisant cette écriture, vous savez que quand j'interviens, je dis beaucoup de choses, parfois de façon ramassée. Et effectivement, cela suscite des questions et je suis conscient moi-même aussi. Si je n'avais pas cru les choses que moi j'ai crues, et si je ne comprenais pas les choses que je proclame aujourd'hui, je serais peut-être aussi dans cette position de personnes qui sont inquiétées et qui pensent que je suis perdu parce que je déclare certaines choses. Vous voyez? Donc, mes interventions suscitent des réactions. Mais je crois aussi que quelquefois nous disons des choses volontairement ou à dessein, mais pour amener certaines personnes à se poser effectivement des questions, pour attirer l'attention des gens, aussi pour que ceux qui vont à la perdition puissent se manifester. Vous savez, Jésus a fait pareil quand il a dit que si celui qui ne mange, quelqu'un ne boit mon sang, ne mange ma chair, n'a pas la vie. Jésus savait pertinemment que les gens ne comprenneraient pas de quoi il parlait. Non pas seulement les pharisiens, mais aussi même dans son camp à lui, ses disciples. Voilà pourquoi lui, son inquiétude n'était pas fixée par rapport aux pharisiens, mais lui s'inquiétait un peu de ses disciples. Les pharisiens étaient ses ennemis qui ne croyaient pas en la parole. Jésus, quand il a dit cela, ils se sont levés et sont partis parce que pour eux, Jésus était un cannibale. Moïse avait interdit aux gens de manger la chair humaine. Voyez? Et Jésus s'est retourné et a regardé ses propres disciples. Il a dit, et vous, qu'attendez-vous? Voyez? Pierre ne comprenait pas. Pierre ne comprenait pas aussi. Mais Pierre est quand même resté parce que Pierre était prédestiné. Ce qui nous garde dans la parole, c'est la prédestination, ce n'est pas la compréhension. Parce qu'en ce jour-là, Pierre aussi ne comprenait pas. Parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il a dit, à qui irions-nous encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si nous ne comprenons pas,
nous restons quand même parce que nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes prédestinés. C'est dans cette position que nous étions tous dans les âges de l'Église, où les choses étaient mêlées les unes sur les autres. La compréhension n'était pas claire. Voyez, on nous parlait de disparaître, d'aller dans les nuages, dans l'enlèvement, des choses mythiques comme ça. Voyez, on ne comprenait pas. Je me rappelle le débat de ma tante qui est décédée avec ma grande sœur quand on a cru le message. Et ma grande sœur, ma tante disait à ma grande sœur, elle dit, mais aie un peu le bon sens. Depuis que le monde est monde, est-ce que tu as déjà vu un humain comme dans un rêve, comme dans un film de science-fiction, disparaître comme ça et il n'est plus là. Depuis nos ancêtres, on enterre les gens. Pourquoi toi tu penses que tu iras dans l'enlèvement comme ça? Et tous on pensait qu'elle était démon. On la qualifiait de démon. On disait que non, tante Nzumba, tu es démon. Tu ne crois pas, tu es incrédule, tu iras en enfer. Mais on a compris effectivement qu'elle avait pleinement raison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la compréhension devrait évoluer. Donc bien qu'on ne comprenait pas dans les âges, mais on ne pouvait pas partir parce que nous étions prédestinés. Alors en lisant cette portion de l'écriture, je vais parler d'un petit sujet. C'est une question qui m'avait été adressée et je n'ai pas envie de faire une séance de questions-réponses. Vous voyez, je vais choisir ce sujet-là pour parler du doux chariot, le mystère du doux chariot, que vous appelez la mort. Parce que le frère m'a entendu dire dernièrement que je ne croyais pas que les croyants des sots peuvent mourir par maladie. Vous voyez, c'est vrai qu'il m'a entendu dire ça certainement, mais je ne voulais pas dire que nous ne sommes plus sujets à des maladies. Je voulais seulement dire que nous sommes, en tant que croyants des sceaux, dans un état constant de guérison. Vous voyez, je sais faire la différence. Je sais que nous sommes dans un corps, voyez-vous, qui est usé, un corps qui doit être cousu à chaque coup, un corps qui est fatigué, un cadavre qui est en train de tituber et qui va terminer sa course dans la mort. Voyez-vous, dans la tombe, je vais dire. Voyez-vous, mais avant cela, nous sommes sujets à des maladies et un jour nous allons regagner, nous allons le plaquer ce corps dans ce qu'on appelle le placard qui est le cimetière ou la tombe. Voyez-vous, donc de temps en temps nous branchons, je suis conscient de cela. Lorsque je parle de la guérison, parce qu'en tant que croyant des sceaux, nous considérons, c'est comme ça qu'Abraham a vécu. Il a considéré tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas. Pourtant, Abraham était jeune et vieux dans sa chair. Mais il considérait que cela était contraire à la parole. Parce que la parole lui avait donné la promesse d'avoir un fils. Et pour Abraham, il considérait que la vieillesse était contraire à la parole, donc n'existait pas. C'est en cela que Dieu est venu honorer la foi d'Abraham. Abraham achetait les couches avant que le fils ne soit là. Pour Abraham, cela était fait. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit et cela réglait la question. Même s'il ne comprenait pas, même s'il voyait encore les cheveux blancs sur sa tête, Abraham était jeune parce que Dieu lui avait dit qu'il était jeune. Dieu lui avait dit qu'il aurait un enfant. Il ne pouvait pas avoir un enfant dans un état de vieillesse. Abraham savait qu'il était jeune et point, sa foi s'arrêtait là-dessus. C'est pourquoi nous continuons à dire, même si je suis sous le lit de l'hôpital, je dirais que je suis dans un état constant de guérison. Or, c'est tellement merveilleux de croire ce que Dieu a fait en ce jour. Nous allons parler du mystère du doux chariot. Donc, c'est vrai que j'ai dit que le croyant, aujourd'hui, ne meurt pas comme les païens. Voyez, je ne crois pas à un croyant qui va mourir dans un état de maladie. Cela contredit la parole. Pourquoi? Parce que nous croyons que la maladie devrait s'arrêter après le passage de Malachie 4. Parce qu'il lui a été dit qu'en ces jours-là, voyez-vous, j'enverrai Élie le prophète. Et la guérison sera sous ses ailes. Il y aura la guérison. Dieu a confirmé cela avec la commission de l'ange. Quand il est venu voir frère Branham, l'ange est venu voir frère Branham. Il dit que Branham, si tu es sincère quand tu pries, si tu amènes les gens à te croire,
rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Vous voyez? Donc, si vous croyez, vous êtes fils de Malachie 4, vous avez un cancer et que le cancer ne part pas, je ne crois pas en votre expérience. Pourquoi? Parce que les paroles de l'ange ne peuvent pas faillir. Nous avons montré en quoi consistait la sincérité de Branham. Pourquoi il devrait être sincère? Qu'est-ce que cela signifiait pour Branham d'être sincère? Parce que Branham n'a jamais souillé son corps, il n'a pas fumé, il n'a pas bu. En quoi devrait-il être sincère? Nous avons montré tout cela dans nos précédentes vidéos. Et nous croyons que nous faisons partie de la commission de l'ange. Parce que l'ange l'a envoyé pour un peuple. Si nous croyons en Branham, je crois que par sa prière, nous avons été guéris. Que même le cancer nous a abandonnés. Il suffit simplement de saisir. Oh, j'ai lu la brochure Les investissements. Oh, c'était merveilleux. J'étais en train de chercher une offre de business dans cette prédication. Je croyais trouver des idées de business en lisant cette prédication. J'ai lu quelque chose qui m'a impressionné. Voyez-vous, et je suis resté accroché à cela. Branham dit que nous devrons investir dans une promesse. Voyez-vous, lorsque nous investissons dans la promesse, cela amène Dieu à accomplir cette promesse. C'est ce que le jeune homme riche n'a pas pu faire. Vendre tous ses biens, toute sa philosophie, tout ce qu'il avait accumulé dans les âges, faire le transfert pour recevoir la parole révélée, pour recevoir les sceaux. Pourquoi? Parce que dans la vision de ses frères, quand Frère Branham partait vers l'ouest pour aller chercher l'interprétation de la pierre blanche, il a dit: attendez-moi, je vais chercher l'interprétation. Mais tellement qu'il faisait longtemps pour revenir, il fallait faire passer 40 ans. Voyez-vous, il n'y avait pas de révélation. Les gens commençaient à s'impatienter. Les gens commençaient à partir, prêcher sans inspiration. Et lorsque enfin Frère Branham était de retour, le frère a dit que Branham ne parlait plus comme avant. Voyez-vous, Branham ne parlait plus comme avant. C'était un nouveau langage. Voilà pourquoi les mêmes frères qui posent des questions étaient aussi scandalisés quand j'ai dit que nous devons faire le tri, tamiser Branham. Voilà. Dire que nous faisons le tri pour lui, de Branham, c'était condamner le prophète ou être contre le prophète. Au contraire, quand Branham est revenu dans l'ouverture des sceaux, lui-même a commencé à faire le tri de ce qu'il avait prêché avant. Il avait commencé à corriger les choses qu'il soutenait avant. Voyez? Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, Branham avait une vision des choses par rapport à la parole. Voyez-vous? Cette vision n'était pas forcément la bonne vision. Voilà pourquoi Branham, ces jours-là, il a payé le billet pour l'Égypte, croyant aller en Palestine, convertir les Juifs. S'il avait une compréhension parfaite, il n'aurait pas fait ça. Parce que Dieu lui a dit: tiens-toi en dehors de la Palestine. Voyez-vous? Donc avant l'ouverture des sceaux, nous étions tous dans la même condition. Il y avait Branham qui faisait l'œuvre de l'évangéliste. Et en faisant l'œuvre de l'évangéliste, il y avait tantôt l'évangéliste qui parlait, tantôt c'était l'inspiration. Voyez-vous? Il y avait les deux œuvres. Voyez? Maintenant, les sceaux viennent pour séparer les œuvres. Nous gardons l'Apocalypse 10 et nous renvoyons au dénominationnel. Voyez-vous, l'évangéliste qu'il était. Voyez? C'est pourquoi nous faisons le tri, nous tamisons la parole. Peu importe quelqu'un qui a dit quelque chose, si cela ne rentre pas dans l'esprit des sceaux, nous mettons de côté. Pourquoi? Parce que c'est ce que les immortels avaient aussi dit. Lorsque nous avons parlé du mystère de la translation, mystère de l'enlèvement, d'après ce que Jésus avait dit que les deux seront dans un même lit, un sera pris, le précieux frère Branham sera pris, et le frère Branham avec la calvitie sera laissé à côté de sa femme. C'est ce qui s'est fait lorsque cela est arrivé. Le précieux frère Branham s'est retrouvé du côté des immortels et il a vu les Neville, il a vu les Collins, il a vu sa congrégation de l'autre côté là-bas, alors qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient quelque part. C'est ça le mystère de l'enlèvement, vous voyez? Et il dit que je vous ai tous vus là-bas. Et les saints, les immortels de l'autre côté lui ont dit: redescends rejoindre le frère Branham et Jésus que tu réclames lorsqu'il viendra. Voyez-vous, il viendra premièrement à toi.
il te jugera, toi et le message, et en ce moment, les saints viendront sur la terre. Et nous avons montré comment il devrait être jugé. Parce que lui, il était Bethel. Bethel, c'était là où les anges faisaient le toboggan, voyez-vous, l'échelle de Jacob. Les gens montaient et descendaient. Et quand Jacob avait vu ce signe-là, voyez-vous, Jacob c'est Israël. Quand il a vu ce signe, il avait compris que c'était ça la maison de Dieu, c'était ça Bethel. Jésus aussi avait dit, mais que direz-vous lorsque vous verrez les anges monter, descendre le jour du sunset, au sunset mountain, lorsque vous verrez ces anges-là monter, descendre sous le Fils de l'homme. Voyez-vous, parce que nous savons que les 7 anges qui formaient la nuée sont rentrés majestueusement en Branham. Ils étaient sortis de lui et ils sont rentrés majestueusement en lui. C'est là que devrait commencer le jugement dans la maison de Dieu. C'est là où les gens commençaient à juger. Les saints sont venus pour juger Branham. Il dit qu'ils me jugeront, toi et ton message. Et Branham dit que si ceux de Paul entrent, moi, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. Et Paul a ouvert une dispensation, moi aussi j'ai ouvert une autre dispensation. Voyez, nous sommes dans cette configuration aujourd'hui. C'est tellement merveilleux de rappeler toutes ces choses. Voyez, je pense que je suis encore en train de m'éparpiller. Donc j'étais en train de parler du doux chariot pour montrer que les croyants réels qui croient la parole, voyez-vous, ils réclament le doux chariot. Voyez, le doux chariot, c'est ça qui vient vous chercher dans la mort. Un croyant ne peut pas mourir de façon très agitée. Je ne crois pas ça. Un croyant qui meurt de maladie, je ne crois pas ça. Ce n'est pas un bon témoignage pour les croyants. La maladie a été vaincue, nous ne mourrons plus de maladie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état constant de guérison. Si vous êtes malade, vous êtes un croyant, vous allez être guéri avant de mourir. Parce que ce qui vous ramène, ce qui vous sort de ce vieux manteau, c'est le doux chariot. Tous les saints revendiquaient ce doux chariot. Ils chantaient de son doux chariot, viens m'amener à la maison. C'est le doux chariot. Étienne, avant d'être lapidé, voyez-vous, Étienne n'est pas mort agité, bien qu'il fût lapidé. Voyez, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le doux chariot. Et il était serein dans la mort. N'est-ce pas? Parce que les croyants ne paniquent pas devant la mort. Les croyants passent inaperçus devant la mort. C'est un doux chariot. Moi, je crois que je mourrai par mort subite. Voilà. Si ce n'est pas par explosion, c'est par mort subite. Voyez-vous? C'est comme ça que les croyants doivent mourir. Être là à souffrir sous le lit de l'hôpital, oui, on peut être malade, une maladie qui conduit à la mort. Mais avant de traverser, voyez, vous serez dans un état de sérénité. Vous entrerez dans le doux chariot. C'est de ça que je voulais un peu parler. Paul dit que si le corps dans lequel nous sommes est détruit, nous avons un tabernacle. Vous savez que nous sommes la sémence du serpent dans ce corps, voyez-vous? Nous sommes comme les serpents. Nous sommes le serpent même, voyez-vous? Parce que le serpent qui avait séduit, nous avons parlé sur la sémence du serpent. Je sais que cela choque beaucoup de gens, même beaucoup de nombreux qui croient le mystère comme nous, mais qui ne comprennent pas encore le mystère de la sémence du serpent, qui continuent à penser que le serpent était un homme costaud, musclé, qui mesurait je ne sais pas combien de mètres, et qui est allé dans le business avec charnel avec Ève. Et nous avons montré que le même serpent qui a séduit Ève là-bas, c'est le même serpent qui a voulu séduire le Fils de Dieu sur la montagne. Il dit que Satan m'amena sur la haute montagne et il m'a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Vous voyez? Les gens croyaient que c'était un Lucifer avec une longue queue qui traînait Jésus sur une montagne. Mais l'ange a interprété pour dire que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était que Jésus écoutait une voix qui lui parlait dans son esprit. Voyez-vous, ça s'est passé en lui Jésus. Voilà. Il n'était pas quelque part géographiquement parlant. Nous avons tous connu toutes ces choses-là. Voilà. Donc pour revenir sur le doux chariot, nous disons que lorsque Jésus est mort, parce que Jésus était le testateur du Nouveau Testament, voyez-vous, il a laissé l'emblème de la croix. Pourquoi? Parce que les yeux devraient être fixés à Golgotha. Voyez-vous, c'était le symbole de la croix. Voyez, cela a marqué 2 millions de dispensations. Maintenant, aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'âge de la pierre de fête, nous savons que lorsque Wemebe est mort, lorsque la gerbe agitée est décédée, voyez-vous, on n'a pas mis la croix sur son tombeau. C'était un signe. Parce que toute la vie de William Marion Branham, de la naissance à la mort, c'était ainsi dit le Seigneur.
Voyez-vous, c'était la parole de Dieu rendue manifeste. Parce qu'un prophète est la parole de Dieu rendue manifeste pour son âge. De sa naissance à la mort, c'était ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'il est décédé, voyez-vous, on n'a pas mis la croix. C'est pourquoi moi, si je meurs aujourd'hui, revendiquez-vous les croyants, mes amis qui m'écoutez, qu'on ne mette pas la croix sur mon tombeau, qu'on mette une pierre, voyez, en forme de pyramide pour montrer que nous sommes dans l'âge, voyez-vous, de la pierre des fêtes. Cette pierre qui doit croître jusqu'à devenir couvrir la terre. Voyez-vous, la grande montagne de la connaissance. C'est ça le symbole de la nouvelle civilisation. Voyez? Donc, toutes ces choses-là, nous les disons parce que nous croyons effectivement que les choses ont vraiment changé. Alors, les gens, j'ai écouté beaucoup de prédicateurs qui nous ont écouté parler de la dispensation des Juifs, dire que nous sommes des Israélites, d'autres nous ont taxés de tous les noms. Mais écoutez, nous savons que le mystère des 144 000 ou d'Israël était aussi dans les sceaux. Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, on ne pouvait pas avoir la révélation de l'identité du peuple d'Israël. La Bible avait prédit que le peuple d'Israël, au temps de la fin, se trouverait en Égypte, se trouverait en Éthiopie, à Batros et dans les îles de la mer. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11, verset 11, il dit qu'en ce jour-là, l'Éternel étendra de nouveau sa main et rassemblera son peuple dispersé en Égypte, à Batros, à Élam et en Éthiopie et dans les îles de la mer. Voyez? Sophonie 3, 10 aussi reprend pareil. Il dit que mes dispersés, ils m'apporteront des offrandes au-delà des fleuves de Couche. C'est là la situation géographique des enfants d'Israël. Et nous avons compris en lisant le prophète, en lisant les sceaux, que les Israélites de la Bible, les descendants d'Abraham, voyez-vous, c'est ce peuple-là qui était dispersé au-delà des fleuves de Couche. Voyez, Branham, avant l'ouverture des sceaux, ne comprenait pas l'identité du peuple juif. Parce que cette identité était cachée dans les sceaux. Il fallait Élie et Moïse pour révéler cela. Pourquoi Élie et Moïse devaient apporter la révélation? Vous savez que si les gens des nations sont rentrés sous la base de la révélation, les Juifs eux-mêmes aussi ne pourront rentrer que sous la base de la révélation. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Joseph devrait se révéler à ses frères. Alors lorsqu'on parle de révélation, c'est qu'il y a un mystère qui est rattaché à cela. Si c'était quelque chose de simple, alors on ne parlerait pas de la révélation. Moi, si je vais aux États-Unis et que je rencontre mes frères, je n'aurai pas besoin que mes frères puissent avoir la révélation pour que je puisse les reconnaître. Parce qu'ils m'ont toujours connu, ils m'appelleront par mon nom. Mais si on parle de révélation, ça veut dire que quelque part, il y a un mystère. Si c'était quelque chose de facile pour les frères de Joseph, pour reconnaître Joseph, on ne parlerait pas de révélation. Parce que Frère Branham, nous avons lu les Écritures la dernière fois. Frère Branham dit que les Juifs devront avoir la révélation, les Israélites devraient avoir la révélation pour reconnaître Joseph. Joseph qui se révèle à ses frères, qui se fait connaître à ses frères, qui brise un mystère pour qu'ils reconnaissent que c'est Joseph. Or, nous savons que le mystère de l'Égypte, c'était quoi? C'était un Joseph qui était habillé en égyptien, voyez-vous, et qui est venu rencontrer ses frères. Les frères qui voyaient Joseph tous les jours de leur vie, mais qui ne savaient pas qu'il s'agissait de Joseph, voyez-vous, qui le prenaient pour un Égyptien. Mais ces jours-là de la révélation, les jours-là de la réconciliation, Joseph est venu tel qu'il était, habillé avec les mêmes habits, de la peau de William Marion Branham, et les Juifs, les Israélites ont reconnu, oh, ce blond-là avec une calipsie. Nous croyons que c'était un Américain. Nous croyons que c'était un Édomite. Nous croyons que c'était un anglo-saxon. Au fond, c'est lui notre frère. Notre frère Joseph était déguisé dans les habits égyptiens. Il avait porté une costume des gens des nations. Voyez-vous, il était dans un corps où il y avait une calvitie. Voyez-vous, mais c'était par rapport à la révélation
que Israël, les Israélites devaient le reconnaître. Voilà pourquoi lorsqu'on brise les sceaux, Branham comprend, voyez-vous, le mystère de cette trompette, parce que ce mystère-là était caché dans le 6e sceau. Branham dit que c'était Élie et Moïse qui devraient apporter cette révélation. Lorsque la femme a prophétisé dans le Branham tabernacle, que l'esprit d'Élie et de Moïse sont en œuvre dans ce tabernacle, Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. L'esprit d'Élie et Moïse, ce sont eux qui devraient ramener la révélation aux Israélites. Et nous avons montré dernièrement pourquoi ça devrait être Élie, pourquoi ça devrait être Moïse. Que symbolisait Élie, que symbolisait Moïse? Nous avons parlé de cela. Et nous avons dit pourquoi. Parce que Moïse était l'esprit de la loi et les prophètes, Élie, c'était l'esprit de la prophétie. Voyez, c'est la combinaison de ces deux forces, voyez, qui devrait propulser le peuple d'Israël. Parce que Dieu traite différemment Israël de la façon qu'il traite les nations. Voyez, Israël est sous un traitement spécial. Parce qu'à Israël, il y avait Moïse, il y avait les prophètes. Ce n'est pas comme cela que les païens ou les gens des nations ont été configurés. J'entends beaucoup de gens qui se reportent, des Africains qui prêchent des prédicateurs, et quand on parle des nations, ils disent que nous, les gens des nations, je respecte leurs croyances, mais je crois qu'aujourd'hui, à l'âge des sceaux, tout montre, même l'histoire, même la science démontre que les descendants des vrais Israélites, ce sont ces peuples-là qui sont dissimulés au-dessous du désert de Sahara. Ce ne sont pas les Édomites qui sont venus d'Ukraine, les Ukrainiens, les Turcs, qui se sont convertis au judaïsme, qui se sont passés pour des Juifs en adoptant le judaïsme. Ce n'est pas eux. C'est comme ça que Branham pensait avant. Nous avons lu des citations claires où Branham dit que les Juifs originaux, ils sont des teints foncés. Ce sont des noirs, voyez-vous. Et aussi, notre culture, nos coutumes aussi nous révèlent que nous sommes ce peuple-là rattaché à la Bible. Pourquoi? Parce que c'est nous qui pratiquons tout ce que la Bible a décrit des peuples d'Israël. La Bible parle des pleureuses, des femmes qui partaient pleurer lorsqu'on enterrait les morts. Mais nous voyons ça aujourd'hui lorsque les gens meurent, comment les femmes continuent à pleurer. La Bible a prophétisé sur les filles de Jérusalem qui seront chauves. Nous voyons comment ces choses-là frappent nos femmes africaines. Voyez-vous, la Bible parle de la circoncision, mais nous voyons comment les Africains sont dans la circoncision depuis la nuit des temps. Nous parlons de la polygamie, nous savons que c'est le péché des Africains, c'est le domaine des Africains. Pourquoi? Parce que les Blancs ne sont pas dans la circoncision. Même les Juifs qui sont en Israël là-bas ne pratiquaient pas la polygamie, plutôt je vais dire. Voyez, cela concernait un peuple. Et ce peuple-là, c'est ce peuple qui s'est identifié à travers l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi nous disons que lorsque nous parlons des fils d'Israël, pourquoi? Parce que lorsque Christ vient dans sa troisième venue, il va droit aux Juifs. En ce moment-là, on ne parle plus de la dispensation des nations. Les portes du côté des nations sont fermées. Voyez-vous, l'histoire se fait maintenant avec Israël. C'est pourquoi nous avons retracé l'identité, la vraie identité du peuple d'Israël, afin que les gens comprennent. Alors, les gens ne savent pas toujours pourquoi nous parlons d'Israël. Pourquoi il fallait montrer l'identité du peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël avait une façon de fonctionner. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un état chaotique. L'Afrique n'est pas, semble-t-il, n'est pas bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Israël, lorsque chaque peuple était dans sa position par rapport à la bénédiction de Jacob, leur ancêtre, Israël était en symbiose avec son âme. C'est-à-dire que la tribu de Lévi connaissait sa position, Judas aussi connaissait sa position. Judas ne pouvait pas faire l'œuvre de Lévi. Voyez-vous, en tant que Judas s'occupait des affaires du royaume, c'était la royauté. Voyez-vous, Lévi était dans le sacerdoce. Tout ce qui était lié au sacerdoce, voyez-vous, c'était l'affaire de Lévi. Aser, par exemple, Aser était lié à la gastronomie. Tout ce qui était menu des rois, c'était Aser qui s'en occupait. Voyez-vous, et chaque tribu
s'occupaient de quelque chose en fonction de la bénédiction que Jacob, leur père, leur a donnée. Parce que Jacob, avant, voyez-vous, de mourir, il a béni ses enfants, les 12 tribus. C'est en cela que Moïse aussi s'est référé pour partager le pays. Il fallait partir sur la base de la bénédiction de Jacob pour placer chaque tribu dans son territoire. Donc, ce qui caractérise le peuple d'Israël, c'est cette façon de concevoir les choses. Aujourd'hui, parce qu'on parlait des tribus perdues de la maison d'Israël, tant que ces tribus-là ne sont pas alignées avec leur bénédiction, voyez-vous, les gens vont fonctionner en tâtonnant. Or, nous sommes au jour de la révélation, le jour où les gens ne peuvent plus marcher en tâtonnant. Parce que ceux qui tâtonnent, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont ceux qui marchent la nuit. Or, la nuit, c'est l'ignorance. Le jour de la vérité, chaque peuple devrait se connaître quelle tribu il est rattaché afin d'entrer dans l'esprit de la tribu ou dans la position de la tribu par rapport à l'aspect global du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es Congo et que les Congos sont rattachés à la tribu de Juda, vous savez que si vous voulez avoir des aspirations, ça va être cadré avec l'esprit de Juda. Pourquoi? Parce que vous venez de telle tribu. Si tu es par exemple un Léka, par exemple, je prends un exemple, tu es Léka, voyez-vous, vous êtes rattaché à Azer. Azer était dans la gastronomie. Vous savez que les Bachouaïli, par exemple, c'est des femmes qui savent très bien préparer, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que les Bachouaïli, ils viennent dans la plupart des cas de la tribu de Dan et de Aser, voyez-vous. Et Aser, Jacob avait béni Aser pour dire que lui était un grand cuisinier. Il devrait préparer les menus des rois. Voyez, c'était des exemples comme ça, de façon ramassée, que je donne. Si tu es par exemple un Mbala, les Mbala se sont rattachés sont rattachés à Juda avec les Tekewa, les Sundi, voyez-vous, et ils sont dans une certaine position, voyez-vous. Mais tant que vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes effectivement en tant qu'Israélite, voyez-vous, même votre vie charnelle ne sera pas en ordre. Vous allez chercher en tâtonnant, voyez-vous. Vous êtes des Judéens, vous allez vous lancer dans les affaires sacerdotales, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas de succès. Pourquoi? Parce que les Israélites, ce qui faisait leur spécificité, c'est parce qu'ils naissaient sous une étoile. Ça veut dire que chaque Israélite naissait sous une pierre, sous une étoile. Voyez-vous, les zodiaques ont rapport avec toutes ces choses-là. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'un Israélite naissait, par rapport à sa naissance, voyez-vous, on pouvait situer sa vie. On pouvait définir sa vie, le mettre dans sa position. Voyez-vous, des choses qu'il ferait par rapport à sa tribu. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était constitué en tribus. Ce n'était pas un hasard. Ce n'est pas un peuple qui marche vaille. Non, ça, ce n'est pas Israël. Ça s'applique aux nations. Où vous voyez les nations marcher vaille. Personne ne sait qui il est. Non, chez nous, le problème d'identité, il est très important. Et aussi avec l'esprit de la révélation, l'ouverture des sceaux, nous comprenons que le mystère de l'identité est beaucoup plus important que nous le pensons. C'est dans ces choses-là que nous allons partir. Nous allons commencer à étudier les tribus d'Israël modernes. Pourquoi? Parce que les tribus perdues de la maison d'Israël ne sont plus perdues aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les avons retrouvées. Nous savons où trouver Israël. Israël est dispersé, d'après Ésaïe 11:11 et Sophonie 3:10. Nous savons où trouver Israël. Donc aujourd'hui, on peut identifier toutes ces choses. En tout cas, j'ai dépassé mon heure. Je crois que c'est ce que je pensais vraiment apporter en choisissant ces sujets. Parce que je crois au doux chariot. Je crois à la spiritualité africaine. Bien que beaucoup de prédicateurs qui prêchent le réveil de l'Afrique pensent que la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie. Voyez-vous,
ils pensent que le miracle que Dieu a promis à ses enfants, quand ils disent qu'Adam devrait commander le monde, c'est à travers la sorcellerie. Mais vous savez que Moïse avait été dans la spiritualité aussi africaine. Mais Moïse, la puissance de Moïse était différente de celle de Jeunesse et Jambres. Parce que les mêmes miracles que Moïse faisait, voyez-vous, c'est les mêmes miracles que Jeunesse et Jambres aussi apparemment ont fait. Mais le serpent de Moïse était supérieur à ce serpent-là. C'est pourquoi nous ne confondons pas la spiritualité, notre spiritualité des fils d'Israël avec la sorcellerie et les pratiques malsaines. Voyez-vous, ces choses-là ont toujours existé. Moïse a rencontré cela avec Jeunesse et Jambres, mais cela n'est pas ce que les sots nous ont promis. Voyez-vous, notre spiritualité consiste dans la parole qui est rendue manifeste. Voyez-vous, parce que nous commandons la nature, nous sommes supérieurs aux sorciers, nous sommes supérieurs à toutes ces puissances. Voyez? Pourquoi? Parce que la nature soupirait, attendait notre venue. Pourquoi? Parce que nous sommes les livres. Lorsqu'on parle du livre, ce n'est pas un livre avec des papiers, mais le livre dont il s'agit ici, c'est le patrimoine éternel. Le livre dont il s'agit ici, c'est la famille. C'est pourquoi chaque chrétien, c'est une parole du livre. Voyez? Et cette parole-là doit s'ouvrir pour que vous puissiez révéler votre nature afin de faire égayer la nature, voyez-vous? Parce que la nature soupirait pour que vous puissiez vous révéler. Dieu disait, Frère Madame disait que Dieu attendait quelqu'un, cherchait quelqu'un en qui ôter le monde et la religion pour briser le sceau qui se trouve en lui, pour vous révéler, pour que vous montrez la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu avait été cachée. Voyez-vous, la vie de Dieu, c'est une révélation. Voyez, Dieu n'est ni bon ni mauvais. Voyez, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était bon et mal. Mais au sujet de l'arbre de vie, on n'a pas défini si c'est l'arbre de vie est bien ou mauvais. On a seulement dit l'arbre de vie. Parce qu'il y avait deux arbres, hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la religion, et il y avait l'arbre de vie, mais on n'a pas défini si cet arbre-là de vie-là était bien ou c'était mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes du bien et du mal. Parce que le bien et le mal se trouvent, ce sont deux branches d'un même arbre qui étaient défendues à Adam de manger. C'est pourquoi nous ne comptons plus les gens parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont mal. Parce que nous savons que les deux aspects parlent d'un seul et même arbre qui était révolu. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans cette première conscience charnelle. Oh, je ne vais plus entrer par là parce que j'ai épuisé mon heure. C'était Brogui, c'était un petit entretien pour vous dire shalom, pour vous dire yenge, que la paix soit avec vous, parce que les mystères ont été éclaircis, les cœurs tristes sont devenus joyeux. Merci, c'était Brogui.